qui demandent le pardon cette nuit-là, à l'exception, frère, de deux personnes qui ne se parlent pas, deux musulmans ou deux non-musulmans, en tout cas des personnes qui ne se parlent pas, ne seront pas pardonnées ce jour-là. Comment pouvez-vous espérer dans le pardon de Dieu alors que vous ne pardonnez pas celui qui est en face de vous? Comment vous pouvez espérer dans le pardon de Dieu que vous ne voyez pas et vous ne pardonnez pas à celui qui est proche de vous? Et aujourd'hui, à cause de tous ces problèmes politico-sociaux qui minent, n'est-ce pas, notre société, nous voyons des frères qui se divisent, qui ne se parlent pas. Et cela est un danger, non seulement pour leur foi, mais aussi un danger pour la société. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour dire que nous devons pardonner aux autres. Comme l'a dit le sage de Bayangara, Amadou Ampateba, en parlant de cette personne-là, dans un de ses ouvrages, qui avait un couteau qui était dans un fourreau, qu'il aimait bien, qu'il chérissait, mais un jour il s'est coupé la main avec. Il jeta ce couteau, mais après il est venu reprendre le couteau. Et le sage de Bayangara, Madame Patipa, dit dans son ouvrage que la morale n'est pas facile à voir, mais la morale est où? La morale, c'est que ce monsieur a réussi à pardonner un objet qu'il a blessé. Il a réussi à pardonner à l'objet. Mais par contre, il n'arrive pas à pardonner à son semblable qui est fait de chair et de sang et qui a l'âme comme lui. Face à là que nous puissions comprendre tout cela. Merci beaucoup, Imam. Vous nous faites beaucoup de bien. Votre présence nous fait beaucoup de bien ici. On rappelle que vous êtes l'imam Kouyaté Mohamed Lamine. Vous êtes l'imam de la mosquée des cités du lycée technique d'Abidjan, Seydina Chérif Ahmed. Nous rappelons qu'elle nous a rejoint, Fatim Sidimé. Voilà, Fatim Sidimé, elle nous a rejoint. Elle nous parlera des tendances durant cette période de Ramadan, surtout durant la fête. Durant la nuit du décès, il a été question de respect des nés, respect des anciens, etc., etc. Alors vous voulez prendre la balle au bon pour faire une réflexion dans le sens de la réconciliation. Oui, bien sûr, parce que j'ai écouté l'imam. Je pense qu'il y a des valeurs africaines que l'imam a essayé de mettre en relief, qui est le droit d'aînesse. Voilà. Donc je pense que c'est une valeur que les Ivoiriens peuvent exploiter pour pouvoir créer la paix. Alors donc c'est pour ça que moi je dis que sur ce plateau, nous suggérons que les hommes politiques puissent se rendre chez le plus ancien parmi eux, et que tout le monde sait, qui est M. Bédié, le président Bédié, et que tout le monde, les hommes politiques puissent créer un certain arbre à palabre qui réglait nos problèmes ici en Afrique. Alors pourquoi je dis le plus ancien? Le plus ancien, qui est M. Kona Bédié, et je pense que à égale distance de tous les partis politiques. Je pense que les uns et les autres, quand même, aujourd'hui, ne lui reprochent absolument rien. Voilà. Si on veut, on ne va pas être trop en détail, mais nous voulons dire que par rapport à son âge, il a l'avantage et on doit pouvoir être auprès de lui, l'écouter et avec humilité mettre comment on appelle ça, en application ses résolutions. Mais pourquoi je demande qu'on puisse créer l'arbre à palabre? L'arbre à palabre parce que c'est une justice africaine qui incarne certaines valeurs comme la manifestation de la vérité. Parce que sous l'arbre à palabre, on dit la vérité. Et quand on dit la vérité, on a le courage de reconnaître son tort. Et quand on a le courage de reconnaître son tort, avec humilité, on demande pardon. Et les frustrations, les humiliations finissent. Parce que sous l'arbre à palabre, il n'y a jamais eu de condamnation en tant que telle, il n'y a pas eu de prison en tant que telle. Parce que celui qui reconnaît déjà qu'il a tort demande pardon à son prochain. Je pense que quand c'est comme ça, les esprits peuvent s'apaiser. Et l'arbre à palabre aussi prône la fraternité, la solidarité, l'hospitalité et l'amour pour son prochain. Ce qui engendre la cohésion sociale et le bien-être social. Et je pense que c'est une valeur africaine que les Africains doivent sincèrement mettre en application. Et je pense que l'aîné aussi peut se faire aider par les 60, je dis bien 60 rois ou chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est quand même autour de 60 ethnies. Je pense que si on a pu réunir les 60 chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, on a déjà réuni la nation. Et tout le monde sait quelle est l'emprise, quelle est entre guillemets, la pression que les chefs traditionnels peuvent avoir sur leur communauté. Même un député, il peut obéir à son chef direct, chef traditionnel direct. Il doit. Par rapport même à son chef de parti. Donc je pense qu'en toute humilité, si les Ivoiriens se retrouvent chez le plus âgé, en respectant le droit d'aînesse, en créant une certaine forme
de l'arbre à palabre, nous pouvons régler notre problème. Mais ce que je voulais demander à Seydina, est-ce que ce n'est pas mettre de côté la démocratie pour donc instaurer la gérontocratie? Bon, la démocratie n'est pas étrangère à l'Afrique. C'est la démocratie occidentale qui est étrangère à l'Afrique. Sous l'arbre à palabre, il y a une forme de démocratie qui sort. C'est pour ça qu'il faut que, Binna Gazol l'a dit une fois, il faut que nous, Africains, on refuse de regarder notre propre société avec les lunettes. Oui, mais le problème aussi, Seydina, le danger, c'est qu'il ne faut pas aussi nous détacher d'une démarche et nous ramener dans une autre démarche où vous allez mieux nous opprimer à partir d'une démarche gérontocratique. Non, mais, oui, parce que le danger peut engendrer comme oppression. Oui, mais nous sommes dans l'universalité. Quand on va dans l'universalité, on vient l'universalité, c'est l'addition des particularités. Quand oui, mais vous voulez, Seydina, vous voulez nous ramener dans une société où on est assis et puis c'est... Non, aujourd'hui... Ce que je veux vous dire, la société que vous prenez, que c'est une société moderne et autre, il y a eu du travail. Ces gens qui détiennent cette comment on appelle ça, culture ont travaillé la tradition et ont abouti à cette culture-là. Et que nous embrassons comme ça aveuglément. Nous aussi, on a de la potentialité, on a des objets, on a des valeurs qu'il faut travailler. Pourquoi on a peur de travailler? Là, peut revenir. Ce qu'on reproche dans cette démarche, Seydina, c'est que ça interdit la réflexion. Ça interdit la critique. Alors que vous voulez nous ramener dans quelque chose de dogmatique. Et c'est ce que nous refusons. Jusqu'à peu du côté, le dogmatisme, c'est religieux. Je n'ai pas encore parlé de religion. Oui, mais je n'ai pas encore parlé de religion. Fatim, elle se plaignait de nous tout à l'heure. On était sur le plateau, il n'y avait pas de femmes. Et c'est ce qu'elle craignait aussi. Alors, elle a 1 ou 2 mots à dire, je pense. Fatim. Moi, je pense qu'en fait, comme on n'est pas en royaume, il faut quand même qu'on reste dans nos logiques, dans nos pratiques, dans nos évolutions et tout ça. Donc, les histoires d'arbre à palabre, tout ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais en ce moment-là, je pense que c'est chacun à son niveau, dans son royaume, dans son village, dans, voilà, ses contrées et tout. Mais sinon, au niveau des politiques, c'est Idina. Au niveau des politiques, ça sera un peu compliqué que de prendre quelqu'un qui a déjà ses idéaux, déjà ses objectifs personnels, quel que soit ce qu'il peut dire ou ce qui peut vouloir faire croire, sans toiser personne. Après, si vous ramenez tous les problèmes à lui, ça peut susciter d'autres problèmes à la longue. L'expérience a démontré. Il faut en ce moment-là, s'il y a arbre à palabre, si jamais, si d'aventure, de prendre des personnes vraiment qui n'ont rien à voir justement avec la politique, des personnes qui n'ont pas d'intérêt et tout ça. Sinon, après, c'est Idina, ton couteau là, que l'imam a dit tout à l'heure, nous on risque de ne pas reprendre le couteau qui nous a blessés parce que lui il a repris le couteau qui l'a blessé. Mais un couteau qui coupe ta main, je crois que tu l'enterres, mais tu veux même plus l'utiliser. En tout cas, une réflexion. réflexion. Elle n'est pas contre la culture de la palabre. Mais je dis que le fond est bon. Mais la forme doit être... Il y a du travail à faire. Oui, il y a du travail à faire. C'est-à-dire les politiques, une fois qu'il y a arbre à palabre, ce n'est pas les politiques qui vont venir essayer d'être juges. Bien, bon, voilà. peut-être que la prochaine fois, je pourrais peut-être développer. Mais déjà, j'ai dit... Généralement, Seydina finit par retomber sur ses pieds. Vous allez voir, tout le monde va me D'accord. Non, Seydina, tu as émis une idée qui est très bonne. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut que les Africains... On a peur de travail, c'est pour ça que quand on donne des... C'est plutôt toi, Seydina, qui a peur de l'universalité. Non, je n'ai pas peur de l'universalité. Je vais à l'université avec ma particularité. C'est une personne. C'est une piste. Mais j'avais une question à poser à l'imam. D'accord, allons-y. Imam, tout à l'heure, vous avez dit que la nuit destin, lors de la nuit destin, c'est comme s'il y a une page où est inscrit tout ce qui va se dérouler. Mais alors, à partir de ce moment, imam, ça m'interpelle dans ma conscience critique de dire, est-ce que c'est l'essence donc qui précède l'existence? Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons plus d'efforts à faire parce que notre vie est déjà écrite. Ça peut miner, ça peut annihiler, ça peut empêcher l'effort, imam. Alhamdulillah wa kafa. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, le Seigneur a décrété toutes choses selon toutes les Écritures saintes. Et cela montre sa particularité, voilà pourquoi on l'appelle l'omniscient. Il connaît ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui va advenir. Mais dans toute sa création, il a permis aux hommes et aux dignes de pouvoir choisir, n'est-ce pas, leur voie.
Tout ce qui doit se passer est certes décrété durant cette nuit, c'est-à-dire tout ce que nous allons avoir comme chance et autres, Dieu le décrète, mais il nous permet de l'invoquer. Il nous permet de lui demander. C'est comme le chef de l'État qui prend des décisions pour la nation. Arrivé un moment, on peut demander au chef de l'État d'avoir pitié de nous accorder des bitumes, de nous regarder d'une autre manière, et il y a un changement. Mais tant que Dieu n'a pas cela, le but même de sa création n'a plus de sens. Il est le maître suprême. Il écrit tout. Mais vous me permettez, vous me donnez une occasion d'expliquer quelque chose. Parce qu'on dit que cette nuit-là, le Coran a été révélé, n'est-ce pas? Vous l'avez tous entendu à la télé, sur les radios. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Coran était sur la tablette où tout est marqué. Où tout est marqué. Et c'est cette nuit-là que le Coran a quitté cette tablette pour venir au premier ciel dans une demeure qu'on appelle Baytul Izza, la maison de la grandeur. Et par chronologie, par événement, les versets ont été révélés au prophète Mohammed sallam pendant 23 ans. Cela tout simplement pour démontrer une fois de plus que le Seigneur est omniscient. Il pouvait donner le Coran au prophète et à chaque fois qu'un événement arrivait, en vrai, on voyait dans le Coran. Mais il laissait l'événement d'abord se produire et ensuite le verset était révélé. Donc tout simplement pour dire que cela montre la puissance de Dieu, la puissance et la grandeur de Dieu. Cela ne nous amène pas à ne pas faire d'efforts. Non, non, non. Nous posons des actes, nous recherchons la guidée. C'est comme un élève qui dit, non, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, puisqu'il n'y a que 2 résultats à la fin de l'examen. Soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Vous voyez? Bien noté. Kalanobi, Bien noté. Alors, sur la toile, vous êtes nombreux. Hein. Chairman, Fodé Camara, Orokia Sissoko, qui est réalisatrice ici à la RTI, souhaite une bonne fête de Ramadan à l'équipe de On Garde les Contacts. Louise Cam, Jacques Dakoué, Anicette Neti, le chevalier Vivilova. Et tout à l'heure, Patrick va donner le contenu de vos réactions sur la toile. Mais Patrick, vous allez dire quelques mots autour du mot Ramadan. Patrick, encore une fois, bienvenue sur votre propre magazine. Oui, voilà, définition de Ramadan. Alors, il faut retenir que Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Et c'est au cours de ce mois que les musulmans ayant l'âge requis ne doivent ni fumer, ni boire, ni entretenir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Il faut dire aussi que le mot Ramadan désigne le mois saint du musulman, parce que c'est dans ce mois que, comme le disait tout à l'heure notre imam, que le musulman se prive de nourriture de l'aube au coucher du soleil. Il faut dire aussi que c'est une pratique qui constitue l'un des piliers, les 5 piliers de l'islam. Donc comprenez un peu l'importance du Ramadan dans la vie d'un musulman. Alors, quelles sont les origines de ce mois de Ramadan? L'origine du mot Ramadan. Il faut dire que déjà ce mot existait dans le langage arabe bien avant l'arrivée de l'islam. Le mot lui-même est la racine du mot RMD. Pour vous expliquer, il faut comprendre que cela vient du mot Ramida, c'est-à-dire R-A-M, ou si vous voulez le mot Ramad, c'est aussi, vous retrouvez bien sûr la racine R-A-M. Il faut dire aussi que ce mot dénote une chaleur intense en sol brûlant, le manque de ration ou de cendre. Dans le Coran, Allah proclame que le jeûne est obligatoire pour le musulman, et cela s'observe aussi avec les juifs qui le pratiquent et le dénomment le Yom Kippour. Voilà, et au téléphone, hein, ça sera pour souhaiter bonne fête de Ramadan à toutes les personnes autour de vous. D'habitude, hein, on réfléchit ensemble, mais c'est la fête, donc on va faire la fête ensemble. Et à partir de demain, le débat pourra être lancé. 2 minutes. L'imam souhaiterait ajouter quelque chose. Alhamdulillah wa kafa. Concernant la définition, Ramat veut dire aussi consumer ou bien effacer. Donc le mois de Ramadan vient pour consumer nos péchés ou bien effacer nos péchés. Mais Mohamed, j'ai une question. Pourquoi est-ce que chez les chrétiens, par exemple, quand c'est la Noël, c'est une date bien fixe, pourquoi est-ce que le mois de Ramadan bouge? Alhamdulillah wa kafa. Nous répondrons cela à la lumière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'il y a 2 calendriers qui sont
le plus utilisé dans le monde, le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire a cette particularité-là de bouger. Et quant au calendrier solaire, cela ne bouge pas. Mais pour nous théologiens, nous voyons cela une fois de plus, la miséricorde du Seigneur. Parce que nous avons souvent la chance, comme cette année en Côte d'Ivoire, nous avons eu une période très clémente pendant le mois de Ramadan, on n'a pas eu de problème. Mais dans d'autres contrées, ils ont eu des problèmes, ils ont eu de la chaleur. Je peux donner l'exemple d'une année où au Niger, les chefs religieux étaient obligés de dire « Bon, vous arrêtez de jeûner » parce que la température était tellement montée que jeûner allait s'apparenter à se suicider. Donc c'est une miséricorde le fait que ce mois-là tourne. Si nous sommes en période de clémence cette année, peut-être nous allons être dans un autre moment où moins clément, etc., etc. Cela fait partie de cela. Et troisième élément que je tiens à signaler, c'est que cela démontre de notre soumission. Cela démontre notre soumission. Nous n'avons pas de préfixe, si vous voulez, sur nos volontés. Dieu décide tout. Et même quand on dit qu'on a cherché la lune, on n'a pas vu, il faut expliquer. C'est parce qu'on n'a pas vu. Sinon, ça peut paraître ailleurs. Par exemple, cette année, nous avons gêné, nous, les Ivoiriens, 30 jours, mais l'Arabie Saoudite a gêné 29 jours. Donc eux, au moment où ils ont vu la lune, ils ont arrêté de gêner. Au moment où ils ont vu la lune, ils ont commencé à gêner. Donc c'est une soumission, ce n'est pas notre volonté. Nous scrutons le ciel. Si Dieu veut bien que nous voyions la lune, nous gênons. Et si aussi on voit le croissant marquant la fin du mois de Ramadan, comme aujourd'hui, nous célébrons cette fête-là dans la sobriété, parce que la fête n'est pas l'excès. Et comme je le disais tout à l'heure au cours de mon sermon de la fête, j'ai dit, entre liberté et libertinage, il n'y a qu'un pas. L'imam Ali l'a dit, la fête, c'est le jour où tu ne commets pas de péché. Bonne fête à tous les Ivoiriens. Merci, Imam. Alors, Patrick, vous allez essayer de mettre un peu de science dans tout ça. Vous avez un calendrier jusqu'en 2020. Les dates, pas les dates exactes, hein, quelques dates. Ouais, alors, quelques dates. À commencer, nous avons déjà fini avec l'année 2014. Nous allons déjà attaquer l'année 2015. Le carême va commencer le 18 juin de l'année 2015. Aux alentours du 18 juin. Voilà, aux alentours du 18 juin pour s'achever vers le 17 juillet. Alors, en 2016, nous aurons un carême qui commencera le 7 juin pour s'achever aux alentours du 6 juillet. Ensuite, en 2017, ça sera le 27 mai pour terminer le 25 juin. En 2018, ça sera le 16 mai pour s'achever le 14 juin. En 2019, ça sera le 6 mai pour s'achever le 4 juin. Et enfin, en 2020, l'année de l'émergence, si vous me permettez, ça sera le 24 avril pour s'achever le 23 mai 2020. Approximativement, hein, ce sont des dates, voilà, pas, aux alentours, pas des dates précises. Et une fois de plus, je vais rebondir encore sur les propos de mon frère. Quand on parle de carême, on parle de 4 fois 10. 4 fois 10. Quand on dit carême, c'est la succession de 4 fois 10. Alors que nous jeûnons 30 jours. Très bien. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas l'expression carême, oui, mais nous prenons plutôt l'expression jeûne du mois de Ramadan. Très bien. Le docteur Gabriel a expliqué ici, voilà. Et il a raison. Merci beaucoup. On garde le contact. Votre magazine de l'afro-optimisme et l'afro-réalisme. On se voit tout de suite et ce sera le tour de Fatim. On parlera de l'aspect festif de Ramadan. Voilà. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, juillet 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi, spécial Ramadan. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Relations artistes-agents artistiques. Comment créer et maintenir l'harmonie? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. En cette occasion, donc, de grande joie pour le musulman, il me plaît donc de souhaiter donc une excellente fête donc de Eid el-Fitr à tous les musulmans du monde entier et particulièrement donc à ceux de la Côte d'Ivoire. J'invite mes frères et sœurs à beaucoup faire attention à ne pas brûler les œuvres de bienfaisance en ce jour de fête. La fête c'est pour tout le monde, donc bonne fête à tous les musulmans et que la fête soit belle.
Je souhaite bonne fête de Ramadan à tous les Ivoiriens. Étant chrétien, mais je fêterai avec mes frères musulmans. Qu'Allah fasse que le mois de Carême témoigne en nos faveurs au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bonne fête de Burkinabé, de Côte d'Ivoire. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce Ramadan dans la bonne santé. Cela n'a pas été le cas pour tout le monde et vraiment nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que je suis en train de découper la viande pour la fête. Je pense que cette fête sera belle. Fête à tous. Fatim, rapidement, on a les tendances. Vous êtes vraiment bien mises. Là, on l'a dit à l'intro de l'émission. On n'a pas besoin de faire une démonstration pour cela. Alors, Ramadan rime également avec mode, on va le dire. Hein. Avec vêtements, parce que les femmes qui se réveillent à 4 h du matin, avant ça, parce que la nourriture après, il faut que ce soit prêt à 4 h, parce que jusqu'à 4h50, 4h30, d'autres ont fini de manger et tout. Donc, on commence à préparer tôt, on se couche très tard et tout. Donc, la fin du mois du jeûne, ça serait gentil que tous les hommes achètent des vêtements pour marquer le coup, parce qu'une fête, vraiment, c'est une fête. Il y a les vêtements, il y a la nourriture et puis il y a tout. Donc, cette année, la tendance et tout, Mohamed, l'année passée, on était dans les bassins. Cette année, on a vu que la mode évolue. Hein. Donc, nos sœurs sont très élégantes. Il y a des perlages qui sont à la mode en ce moment. Ça sera beau pour Aristide, ça. Des couleurs ternes, madame, perlées devant et tout le dos vraiment perlé. C'est ça les tendances en ce moment. Un peu dans l'esprit de ce que j'ai porté. Maintenant, pour les femmes d'un certain âge qui aiment la sobriété, tu as de la mousseline mélangée avec de la dentelle. Sans paillettes, parce que moi, mon père, il n'aime pas forcément tout ce qui brille, donc ça, je pense que Madame... Ça sera bon pour Seydina. Pour Madame Diaby, même. J'ai fait le choix. Pour Madame Diaby et tout. Et puis maintenant, il y a des modes en ce moment qui sont importés. C'est vrai qu'on n'a pas les machines qui font ça en ce moment en Abidjan, mais si tu rends visite à plusieurs familles musulmanes, tout ça, pendant ces fêtes, Mohamed, voilà ce que tu trouveras. Donc, c'est la dernière mode, hein. Ça vient de Dubaï. C'est essentiellement des strass et des paillettes, voilà, posées, fixées, vraiment strassées sur le bazin. Voilà, des bazins qui peuvent faire 10 ans. Déjà perlés, entre guillemets. Mais il faut faire attention en tapant, parce que dès que tu tapes, comme ce sont des pierres, ça se casse et puis c'est fini. Voilà. Merci Fatim, vraiment merci beaucoup. Donc c'est ça la tendance. Merci, il fallait venir ici aujourd'hui. Donc j'ai fait le partage, Madame Seydina, Madame Nkenda, Madame... vraiment, les internautes, ils ont l'opportunité de présenter la bonne fête à leur famille et tout. Nous-mêmes qui sommes à l'antenne, tu ne nous permets pas. Allons-y rapidement. Donc ma mère m'a dit, quand tu arrives à l'antenne cette fois-ci, dis à Mohamed que vraiment vous n'êtes pas tombé du ciel, qu'on nous fasse un petit coucou. Donc bonne fête de Ramadan à toute la famille Sidimé, aux familles Diaby, Diakité, aux différentes familles, à nos amis, aux personnes qui nous aiment et tout ça. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci Imam d'avoir effectué le déplacement. Bonne fête à vous Imam. Merci Patrick Ndiakan. Merci Seydina. On n'a pas l'opportunité de parler un peu de l'africanité de l'islam. Non, ça ira. On aura l'occasion, l'imam étant toujours là. Voilà. Bonne fête à Aristide, bonne fête à tous. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Ce soir, vous aurez droit à Ramadan ensemble, une émission spéciale Ramadan. Merci à tous et à toutes. Polotilu chama, boto awa mato, awa kaba mato, sikilo kaba mato, karifa morila kaba mato, mese watara le ganyeni, watara bebe mato de.